Et pour parler de cela, nous avons en ligne Dr Mohamed Zidane, professeur à l'Université d'Alexandrie. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Oui. Alors, comme on vient de le voir dans le reportage, l'Égypte a octroyé 30 millions de doses de vaccins à divers pays africains. Alors, on voudrait parler de ces vaccins. Est-ce que ces vaccins actuellement sont fabriqués en Égypte ou bien sont-ils importés? Non, il y a maintenant, jusqu'à maintenant, il y a des vaccins qui sont importés. Il y a une partie quand même qu'on va commencer à fabriquer des vaccins en Égypte. C'est un pas. Il y a un plan général pour renforcer la coopération entre l'Égypte et l'Afrique au niveau de la santé. On vient de voir que notre président Abdel Fattah el-Sisi vient d'inaugurer la première conférence médicale spécialisée en Afrique. C'était la conférence de santé en Afrique, EXCON. Alors, tout ça, c'est une politique très importante de l'Égypte vers l'Afrique pour avoir une coopération au niveau de la santé. C'est pas simplement le vaccin. On voit quand même que l'Égypte envoie des médecins pour l'Afrique dans toutes les spécialités. Il y a quand même les convois médicaux, plusieurs convois médicaux pour plusieurs pays africains. Tout ça, c'est une partie de la rôle de l'Égypte au niveau de l'Afrique, au niveau de la santé. Docteur, quels sont les problèmes de santé les plus pressants en Afrique? En fait, c'est la pauvreté et beaucoup de maladies. On voit beaucoup de maladies, sur tous les niveaux, dans toutes les spécialités. Mais surtout les problèmes de la santé liés à la pauvreté et à la pollution. C'est ça le plus important. Donc la malnutrition. Malnutrition et les maladies infectieuses quand même. Et comment est-ce que l'Égypte peut contribuer à aider l'Afrique à surmonter ces maladies? Il y a sur plusieurs niveaux. Au niveau des médecins, on a des médecins qui sont vraiment très compétents et qui ont des expériences très importantes. En même temps, on a les laboratoires pharmaceutiques égyptiens qui fabriquent les médicaments. Alors, il y a plusieurs laboratoires qui envoient leurs médicaments pour l'Afrique avec des prix qui sont tout à fait raisonnables pour les Africains. On voit les convois médicaux. Chaque mois, il y a des convois médicaux pour l'Afrique. Et en même temps, cette conférence qui a été inaugurée par le président Fattah el-Sisi, c'est un pas très important quand même pour avoir des... comment dire, pour essayer de changer l'expérience avec les Africains. Bon, et concernant le Covid-19 maintenant, où en est-on? Est-ce qu'il faut continuer à se vacciner? Il faut continuer à prendre des rappels? Parce que les gens ont un petit peu l'impression que, ça y est, le vaccin a affaibli, donc on n'a plus besoin de toutes ces précautions. Vous voulez dire le virus affaiblit, pas le vaccin affaiblit. Le virus. Le virus, oui. Bien sûr que le virus affaiblit, mais jusqu'à maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer dans les mois qui vont venir. Alors, il faut prendre les rappels, surtout les gens qui sont exposés, qui ont un problème de santé. Ça, c'est très, très important. Il faut toujours, jusqu'à maintenant, prendre les niveaux, les mesures sanitaires importantes. Mais on ne sait jamais ce qui va se passer dans les mois qui vont venir. Et quels sont les taux de contamination actuellement, que ce soit en Égypte ou en Afrique en général? Franchement, ce n'est pas très élevé. Maintenant, même le virus est affaibli. On voit des patients, on voit des cas qui sont minimes, mais des cas qui sont très simples,
qui peut être guéri très simplement avec les médicaments qui existent sans avoir un traitement spécial au virus. Mais c'est une période, on ne sait jamais si ça va continuer comme ça, si le virus va disparaître complètement. Si l'hiver prochain, il y aura d'autres mesures à faire avec un changement de virus, on ne sait jamais. Bon, et la variole du singe. Maintenant, on entend beaucoup parler de cela. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter pour l'Égypte? Je ne crois pas que ce soit un problème pour l'Égypte ou les pays. Ce ne sera pas un problème de santé mondiale comme le Covid-19. Et ce n'est pas fatal en même temps. Ce n'est pas comme le Covid-19 et le moyen de transport du virus, ce n'est pas agressif comme le Covid-19. Alors, je ne crois pas qu'il faut s'inquiéter pour ce problème. Docteur Mohamed Ziden, vous êtes professeur à l'Université d'Alexandrie. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.